Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Romain Baheux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Bioteos. Vous l'avez créé en juin 21 avec Romain Desnains, qu'on a déjà reçu dans l'émission. Bon, on va faire une sorte de point d'étape et puis rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui ne vous connaissent pas de quoi on parle. C'est quoi Bioteos? Alors Bioteos, très simplement, c'est une société qui va utiliser des algues microscopiques, des microalgues, pour répondre à différents types d'enjeux de demain, qu'ils soient environnementaux ou sanitaires. Donc nous, là, actuellement, on a décidé de s'orienter vers la pollution de l'air. C'est un sujet qui est malheureusement assez commun et assez d'actualité. Avec quoi? Avec des machines qu'on peut installer par exemple dans nos bureaux, dans nos espaces de coworking qui vont filtrer, qui vont purifier l'air, c'est ça? Tout à fait. On propose une gamme R, on l'appelle comme ça, donc une gamme R avec des machines, des machines qui font 1,60 m de haut, 50 cm d'emprise au sol, des machines qui sont vraiment destinées aux espaces tertiaires, donc des open space, des cafétérias et autres. La particularité de la machine, c'est qu'en fait, on va vraiment faire pousser des algues à l'intérieur et ce sont ces algues qui vont traiter l'air. Parce qu'en fait, on va venir aspirer l'air avec des ventilateurs et on va le mettre en relation avec ces algues. Et ces algues, naturellement, elles jouent ce rôle de purification d'air? Alors, c'est relativement naturel, c'est vrai. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment apporter des ventilateurs pour forcer l'air à se faire traiter par ces algues. L'air et les polluants dissous dans cet air vont ensuite se dissoudre dans l'eau et les microalgues sont dans l'eau. Les microalgues vont venir se nourrir de ces polluants. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a eu plusieurs années de recherche et développement pour arriver à cette machine. Vous continuez de la faire évoluer aujourd'hui ? Toujours. Là, on est vraiment sur la version numéro 2, une version numéro 2 que nous commercialisons maintenant, donc depuis à peu près le mois de mars de cette année. Une version plus interactive, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le totem, donc on l'appelle le totem, c'est une colonne, tout simplement, avec les algues à l'intérieur. Et ce que nous proposons à nos clients, c'est de récolter l'algue également pour mettre dans les plantes du bureau. Alors ça, c'est intéressant. Donc, ces micro-algues, on les récupère, ça devient un engrais, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un engrais formidable. Donc, on les met dans les plantes du bureau, à savoir qu'on a d'autres projets par la suite pour peut-être passer à un stade potentiellement industriel. Il y a une autre offre, c'est une offre de mobilier urbain qui est, je crois, utilisée ou testée dans le métro de Lille. Oui, tout à fait. Alors, depuis quand et avec quels résultats? Alors, on l'a testé entre mars et juillet 2022, avec des résultats assez impressionnants. On a eu 58% de taux d'abattement sur des particules fines. Donc, pour parler très simplement, vous pouviez, au bout de 3 mois d'expérimentation, respirer une qualité d'air à peu près la même que de l'air de campagne, tout simplement, mais dans un métro. Et alors ça c'est toujours un axe de développement ou vous avez décidé de vous concentrer plutôt sur les espaces de bureau? Alors c'est un axe de développement, on est en discussion avec certains métros français. Maintenant, les collectivités, les marchés publics, c'est très long. Et donc, il nous faut, au niveau stratégique, il nous faut en fait orienter, du moins les ventes sur Oxylonès. Donc, c'est vraiment ça qu'on plébiscite actuellement. Oxylonès, c'est vraiment le mobilier de tertiaire. C'est le totem dont vous parliez. Exactement. D'accord. Vous avez annoncé une levée de fonds d'1 200 000 € au mois de septembre. Peut-être pour commencer avec quel partenaire? Et puis ensuite, on parlera de la stratégie. Alors, 1,2 million avec des partenaires bancaires, déjà, premièrement. Donc, forcément, la BPI. Nous, on est également suivi par le CIC. Derrière, on est passé également par un business angel qui a vraiment été séduit par l'idée et qui s'est vraiment donné dans ce projet. Il a mis presque un demi-million. D'accord. Et avec quelle stratégie? Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Alors, cet argent va essentiellement servir à nous staffer en fait, au niveau commercial, puisque Romain et moi, nous sommes 2 ingénieurs. On s'est connus en école d'ingénieur. Le problème d'un ingénieur, c'est qu'il reste ingénieur. Ça y est, voilà. La technique, c'est OK. Le commercial, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant qu'on a les machines, on veut les vendre. Comment vous imaginez l'avenir de Bioteos si vous vous projetez là à 5 ou 10 ans? Alors à 5 ou 10 ans, déjà premièrement, rien que cette année, on va déjà développer tout simplement le déploiement au national. Donc là, on vise un chiffre d'affaires environ de 2 millions d'euros pour l'année prochaine. Donc là, c'est en bonne voie. On a déjà 10 machines installées et 20 machines signées déjà pour le mois de janvier. Derrière, à 5 ou 10 ans, on a vraiment une dimension internationale avec cette machine, avec cette gamme R. On appelle R, pourquoi? Parce qu'en fait, on va développer une gamme O également. Nous, d'ici 5 ou 10 ans, on voudrait passer au stade industriel en traitant cette fois-ci les eaux usées brassicoles. Donc c'est en cours de test, on a des super résultats et peut-être que l'année prochaine, on va annoncer quelque chose sur nos réseaux. J'en dis pas plus pour l'instant, c'est une surprise. Et qui sait, jamais 203, peut-être que vous viendrez nous en parler dans Smart Impact. Merci beaucoup Romain Baheux et bon vent à Bioteos. Voilà la fin de cette émission. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Marie Billat, programmateurs et producteurs, Théo Boscar, le réalisateur, et Louise Merlin au son. Belle journée, salut.